Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi t'es pas surdoué. Je vais t'expliquer les raisons pour lesquelles tu es attiré par ce sujet en particulier et je vais t'expliquer pourquoi, dans ce cas-là, dans le cas où tu as un doute, mais où tu regardes cette vidéo, pourquoi tu devrais pas me contacter. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevi Icône, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à changer de vie en 3 mois. Alors sur ce sujet, je dois avouer que j'ai reçu, je sais pas, il y a une de mes vidéos sur la douance intellectuelle qui a dû exploser quelque part, je sais pas laquelle c'est. Si tu sais quelle vidéo c'est, tu peux me le dire en commentaire parce que je suis pas allée vérifier. Et du coup, il y a plein de gens qui sont venus m'envoyer des messages pour me dire est-ce que ça veut dire que je suis surdouée, est-ce que ça veut dire que je suis surdouée, blablabla. Ok. Alors, il faut savoir que il y a seulement 2% de la population qui est diagnostiquée au potentiel intellectuel. Ça veut dire que dans les 98% qui restent, il y en a qui sont probablement au potentiel, qui n'ont jamais fait le test et qui s'en sortent très bien dans leur vie. Le problème de ce test et le problème de ce pourcentage qui est tout petit, c'est que ce pourcentage représente tous les gens qui ont eu des problèmes de haut potentiel intellectuel, qui se sont dit la réponse c'est probablement parce que, la réponse à mes problèmes c'est probablement parce que je dois avoir une atypicité, je me reconnais dans ce profil, je vais aller faire le test. Ou alors, je suis tout petit, mes parents trouvent que j'ai un fonctionnement qui n'est pas pareil que celui des autres enfants. La maîtresse, l'école ne veut que ne me laissera sauter des classes que si je passe un test, donc mes parents me font passer un test. C'est ce qui m'est arrivé à moi par exemple. Ou alors je veux entrer dans une structure spécialisée, mes parents veulent me faire entrer dans une structure spécialisée comme Montessori par exemple, ce qui m'est arrivé aussi. Et Montessori, la plupart des établissements Montessori ont leur propre psychologue, ils font passer un test de QI, et si il s'avère que tu as un QI au-dessus de la moyenne, à ce moment-là, ils te font entrer dans leur école. Je ne sais pas si depuis plus de 20 ans, 25 ans, ça a changé. Moi, j'ai passé mon test QI, j'avais 6 ans. C'était pour entrer dans un système Montessori. Si y a des gens qui me regardent, qui sont entrés dans des systèmes Montessori et qui n'ont pas eu besoin de test de QI pour ça, good for you. C'était mon cas à l'époque. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ça. Je dis juste qu'il y a certaines structures qui nécessite qu'on passe un test de QI, par exemple la Mensa. Voilà, ils font passer un test de QI à l'entrée. Donc, il y a plein de gens qui se posent des questions. Par exemple, j'ai eu un message privé sur Insta. D'ailleurs, si tu as envie de me contacter, c'est là où je suis la plus réactive. De manière générale, c'est Instagram, il y a le lien dans la description, de toutes mes vidéos d'ailleurs, qui m'a posé la question est-ce que c'est un signe de haut potentiel si parfois je me sens beaucoup plus intelligente que les autres et parfois beaucoup plus bête. Et c'est difficile de répondre à ce genre de critères de haut potentiel. Le problème, c'est que la plupart des gens qui me posent ce genre de questions, ils me posent ces questions par curiosité. C'est incroyable et c'est peut-être un peu snob de dire ça, mais en même temps c'est mon métier. Je réponds aux gens qui sont en souffrance. C'est-à-dire que si t'es HPI et que dans ta vie ça va trop bien, et que tu te dis « Ah, ça se trouve, je suis un peu HPI, ça va », je vois pas pourquoi tu viens me parler, parce que moi, je suis là pour régler certaines problématiques. Alors que si tu te sabotes avant la fin de tes objectifs, si t'as l'impression de faire les choses de manière complètement erratique, que tu comprends pas ton fonctionnement, et que ça t'empêche de
rendre des dossiers à temps, de travailler dans un job plus de 3 mois, ça t'empêche de... Enfin, plein de trucs, ça t'empêche d'avoir des amis, ça t'empêche d'avoir une hygiène corporelle régulière, ça t'empêche de... Enfin, si t'as plein de blocages comme ça qui sont complètement inconscients et qui te gâchent la vie, et que tu penses que c'est à cause de ton haut potentiel intellectuel, que t'aies passé le test ou que t'aies pas passé le test, là il faut me contacter. Ça, c'est clair et net. Si c'est handicapant, ça t'empêche de faire des trucs et que c'est envahissant, que ça prend des proportions, que c'est partout dans ta vie, là, contacte-moi. Et là, pose-toi réellement la question, est-ce que ça va impacter ma vie de savoir ça, est-ce que ça va changer quelque chose, etc., etc. Donc, ça c'est la première chose que j'aimerais dire. C'est que, si c'est juste par curiosité que tu te poses la question, il y a presque personne, enfin, sauf peut-être un HPI gentil, il y a personne qui va pouvoir te répondre de manière claire et précise. Si y a rien, tout va très bien dans ta vie, que tu te poses la question est-ce que je suis HPI et que le savoir ou pas ça va rien changer du tout dans ta vie, je sais pas si tu vas pouvoir trouver des réponses. Parce que les psychologues vont te dire, pour vous répondre, soit il va falloir passer au cabinet et on va discuter pendant 1 heure ou 2 et ça va coûter tant d'euros, soit on va te dire il faut passer un test de QI et ça coûte de 500 à 900 euros, soit on va te dire moi je vais t'aider à régler certaines problématiques, ou alors moi je vais te dire ok on va discuter pendant 2 heures et à la fin je vais te dire ça et ça et ça correspond au HPI, ça correspond pas, etc., etc. Et ça va te coûter de l'argent. Et si t'as aucun problème dans ta vie et que t'as aucune souffrance, je vois pas pourquoi tu paierais pour changer ça. Donc ça sert à rien de contacter les gens par curiosité juste pour savoir, parce que voilà, la plupart des professionnels du haut potentiel sont là pour régler une souffrance. Si tu n'as pas de souffrance liée à ton haut potentiel, ça te sert à rien de venir me contacter. Rien du tout. Par contre, si tu te dis j'ai du mal à connecter avec les autres, encore une fois, j'ai un comportement qui est complètement erratique, c'est-à-dire j'arrive pas à comprendre pourquoi je stresse, j'ai un dossier à rendre important, ou alors j'ai une réunion importante à faire. Voilà, j'ai une réunion super importante et genre aujourd'hui j'ai 3 semaines pour la préparer et j'y pense tous les jours j'y pense, mais je fais rien. Jusqu'à la veille ou l'avant-veille, où là je me mets à faire un truc et à la fin, là c'est bon, c'est fait, j'ai l'impression que c'est bâclé. Et personne n'a rien remarqué, mais j'ai l'impression que c'est bâclé quand je le fais. Si ça t'empêche d'avoir des objectifs qui doivent justement se construire pendant 3 semaines petit à petit, genre du sport par exemple. Le sport, tu peux pas faire du sport pendant 3 heures et le lendemain te dire « Oh c'est bon, je vais perdre 10 kilos grâce à ça ». Non, ça fonctionne pas en fait. C'est comme faire pousser des plantes, tu vois. Tu peux pas tout planter en juin et en juillet te dire « C'est bon, la récolte elle va être géniale ». Non, ça n'est pas possible parce que ça met plus de temps que ça. Donc, si le fait d'implémenter un système dans ta vie, ça te pose un problème, parce que tu n'as jamais fonctionné comme ça, et tu fonctionnes de manière erratique, et tu t'ennuies vite, tu t'ennuies hyper vite, c'est-à-dire que un jour tu te dis « Waouh, je vais commencer la poterie ». Je choisis un truc exprès qui a l'air complètement excentrique parce que je sais que ça va parler à la plupart des HPI. La poterie, le tricot, la broderie, le dessin, une activité manuelle, résoudre des Rubik's Cube, faire des puzzles, voilà. Un jour tu te dis waouh, faut absolument que je commence la poterie ou la mosaïque, c'est un truc qui a l'air absolument génial, je vais faire ça. T'achètes tout, genre pendant 24 heures, t'es focus dessus. Le lendemain, t'es focus dessus. Le surlendemain, tu fais un truc magnifique. Genre, c'est trop beau. Et le jour d'après, t'as l'intérêt, il est parti.
tu n'as plus aucun intérêt pour ça. Ça t'intéresse plus, tu peux plus voir une mosaïque en peinture ou une poterie en peinture ou un bout d'argile, tu peux plus rien voir parce que tu t'es tellement bourré le crâne de tout ça pendant 3 jours qu'à la fin, l'excitation d'apprendre un nouveau truc est partie. Et ça te pose énormément de problèmes parce que quand tu commences un nouveau taf, t'es à donf, t'es l'employé parfait pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, tout le monde commence à se rendre compte que t'es plus motivé, t'as plus envie d'être là, tu fais mal ton travail, tu commences à tout bâcler, etc., etc. Et du coup, tu gardes pas ton job. Et c'est pareil pour les relations amoureuses. Les relations amoureuses, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que au début, lune de miel pendant 6 mois, tu donnes tout, t'es au top de ta life et tout, machin. Et puis au bout de 6 mois, ça s'éteint. Ou alors pire, des fois, ça s'éteint avant même d'avoir commencé. C'est-à-dire que tu donnes tout, tu rencontres quelqu'un sur une appli de rencontre, tu donnes tout, dans tous les messages, tu donnes tout, ça se passe trop bien et tout, et une fois la rencontre arrivée, le souffle y retombe. Et là, c'est la débandade. C'est la débandade. Et quand t'es dans cette situation-là, qui est à 100% une situation très classique chez les HPI, là, je pense qu'il faut demander de l'aide. C'est à ce moment-là qu'il faut demander de l'aide. Pas parce que tu peux pas t'en sortir seul. Évidemment que tu peux, mais ça va te demander un travail incroyablement énorme et un temps infini. Et pourquoi ça va te demander un temps infini ? Parce que tu vas être dessus pendant 3 semaines et puis après tu vas te rendre compte que c'est douloureux et que c'est difficile et tu vas tout arrêter. Ah, j'ai essayé cette technique-là mais ça n'a pas marché. La plupart de mes clients me le disent. J'ai essayé cette technique-là, j'ai essayé les listes de gratitude, j'ai essayé les trucs et les machins et voilà. Et j'ai essayé d'implémenter un système dans ma vie et puis j'ai fait ça 3 jours et puis après je me suis dit oh j'arrête. C'est pour ça qu'on se fait aider en fait. C'est parce que ces techniques-là, elles ne marchent que si tu... Théo s'est probablement fait mal sur la plateforme d'Altero. Ces techniques-là, elles ne marchent que si tu crées du temps toutes les semaines avec quelqu'un qui t'oblige à le faire. Si tu crées du temps pour implémenter ce système qui t'aidera à réaliser cet objectif. Tu ne peux pas te donner pendant 3 semaines et à la fin te dire ça marche pas. Ou alors à la fin te dire j'y arriverai jamais. Parce que ça aussi, ce j'y arriverai jamais, il est implémenté dans ton cerveau. Donc si, encore une fois pour revenir au sujet de départ qui est pourquoi t'es pas au potentiel, si la question que tu me poses c'est juste est-ce que ça c'est du HPI et que ça n'a aucun impact sur ta vie derrière, ma réponse est que tu sois HPI ou pas, ça ne changera rien à ta vie. Ça changera rien à ta vie et du coup je vois pas pourquoi je te donnerais de réponse parce que ma réponse elle se paye en fait. Ma réponse elle vaut de l'argent. Mais par contre si t'as un gros problème, que ton HPI il gangrène toute ta life et que t'as l'impression que les psys tu peux les manipuler comme tu veux, que tu peux leur donner n'importe quelle information, ils vont te croire, ils vont pas réussir à déjouer tes manipulations et que t'as pas confiance aux psychologues de manière générale, je pense que le mieux c'est de me contacter moi parce que tu peux pas me bullshit en fait. Tu peux pas parce que j'ai été à ta place et je suis HPI et je sais très bien pourquoi t'arrives pas à te brosser les dents régulièrement et pourquoi t'as jamais réussi à avoir des bonnes notes à l'école. Ou alors quand tu t'y mettais, c'était les 3 premiers mois de l'année et ensuite pendant 3 mois t'étais au creux de la vague, peut-être t'avais la moyenne et ensuite les 3 derniers mois de l'année quand tu te rendais compte que ah là là il fallait bosser, à ce moment-là tu bossais et du coup ça marchait. Je connais tout ça, je suis passée par là. J'ai 32 ans, je suis passée par là. Et pendant 32 ans, je suis passée par là. Donc je sais très bien
tout ce que c'est, ça. Et je sais à quel point ça occasionne des problèmes de se dire avant même qu'un système commence, qu'implémenter une nouvelle habitude ne commence, de se dire je suis enthousiasmée par ce truc-là et je sais que dans 3 jours, ça sera fini. Ou dans 3 semaines, ou dans 3 mois, ça sera fini. Et quand dans 3 mois, ça sera fini, moi je vais me décevoir, je vais décevoir tout le monde, parce que tout le monde me demandera « Ah alors, ces nouvelles études, ça se passe comment ? Ah alors, ton nouveau taf, ça se passe comment ? Ah alors, cette nouvelle relation, ça se passe comment ?» Et quand tu vas dire « Bah j'y arrive plus », tout le monde va être là « Oh non, accroche-toi !» Et toi, tu seras conditionné pour pas y arriver. Parce que c'est pas la première fois que t'as fait ça, et à chaque fois que la perte de motivation est arrivée, tu t'es dit c'est le moment où j'échoue. Et tu te conditionnes à échouer. Donc c'est pas une histoire de motivation, tu vois. C'est une histoire d'implication. C'est une histoire d'implication. C'est une histoire de... c'est une histoire d'intention. C'est l'intention, en fait. Et tu peux pas mettre d'intention si tu n'as pas quelqu'un pour te rappeler à chaque fois qu'est-ce que tu veux. Pour te rappeler ce qui est le meilleur pour toi. Pour te dire, pour te faire remonter tes niveaux de motivation. Parce qu'il y a des fois, tu t'auto-sabotes en te disant de toute façon j'y arriverai pas parce que tu vois la fin de la motivation arriver et tu t'y attends. Il y a des gens qui sont là pour ça. Et c'est assez facile à arrêter en fait. Il suffit juste de 3 mois. C'est pour ça que je suis les gens pendant 3 mois. C'est parce que à la fin, je sais que les gens peuvent implémenter un système pour eux et recommencer à travailler de manière efficace. Mais pour ça, il faut se décider. Donc si tu souffres, si ce dont je viens de te parler, ça te parle réellement, si tu te sens dans cette situation, je peux t'aider. Donc envoie un message sur Instagram, envoie-moi un message sur Instagram. Et voilà. Aujourd'hui, on est, je crois, 991 sur cette chaîne YouTube. On est à 9 des 1000. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Laisse un petit pouce en l'air pour me montrer que tu as aimé cette vidéo. Laisse un petit commentaire si tu le souhaites. Partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux pour qu'elle soit mieux référencée. Et ouais, envoie-moi un message sur Instagram parce que c'est là où je suis la plus active. C'est tout. Allez, bisous.